Les dysgraphismes sont des malformations de la moelle épinière et des vertèbres qui surviennent pendant les premières semaines de grossesse, généralement 3e, 4e semaine. La moelle épinière n'est pas bien formée et la vertèbre aussi peut être mal formée. La principale classification différencie les dysgraphismes ouverts des dysgraphismes fermés. Un dysgraphisme ouvert, c'est un dysgraphisme où le recouvrement de la peau est insuffisant pour assurer l'étanchéité du liquide qui entoure le cerveau et la moelle, qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien. La myéloméningocèle est le dysgraphisme le plus fréquent, qu'on regroupe souvent sous le terme de spina bifida. C'est une malformation ouverte qui fait que la moelle épinière qui normalement se referme, est à l'intérieur du canal sous forme de cône, reste là ouverte à la surface de la peau. Et cette ouverture à la surface de la peau fait que la moelle n'est pas terminée. Or, la partie terminale de la moelle, c'est ce qui s'occupe de la vessie, du transit. L'absence de terminaison de la moelle fait que ces troubles vésicaux et du transit sont systématiques pour toute la vie. Normalement, le cerveau et la moelle épinière se forment au sein de quelque chose qui est fermé, au sein d'une méninge recouverte de peau, des tissus sous-cutanés. Lorsqu'il y a une ouverture à la partie basse du dos, il y a une fuite de liquide qui déforme le cerveau et l'empêche de se former normalement. Cette malformation, qui peut aussi s'ajouter à une hydrocéphalie, entraîne des défauts cognitifs, des troubles des acquisitions qui peuvent poser un problème dans l'autonomie. Par opposition, les dysgraphismes fermés ont comme point commun de ne pas avoir de répercussions sur le cerveau. Le pronostic est donc lié seulement à la malformation de la fin de la moelle. Il en existe de multiples types. Le lipome du cône est la présence d'une masse graisseuse au contact direct de la moelle. Il existe donc une moelle qui est mal formée et en plus une souffrance par une attache mécanique de cette masse graisseuse à l'intérieur de la colonne vertébrale. Une autre malformation, c'est ce qu'on appelle le lipome du phylum. Le phylum est un fil qui existe chez tout le monde, en dessous de la moelle. C'est le prolongement de l'enveloppe de la moelle, mais ce phylum peut être d'une texture différente. C'est comme un alliage différent, et dans ces cas-là, ses propriétés mécaniques sont différentes. Ça peut être plus rigide, et donc limiter la liberté des mouvements de la moelle au sein du canal. Et il peut exister des signes sur les pieds, un pied qui tourne, un pied qui se creuse, un pied qui est moins fort que l'autre. Il existe d'autres malformations plus complexes, notamment la diastématomyélie. C'est une moelle qui se sépare en deux. Et cette séparation peut entraîner une inégalité des jambes, peut entraîner parfois des troubles vésicaux et est associée aussi à des malformations des vertèbres. Le pronostic peut aussi rester très bon. Une autre malformation a fait l'objet d'une description plus récente, c'est ce qu'on appelle sous le terme anglo-saxon le limited dorsal myeloschisis. Il s'agit d'une attache médulaire qui part de la partie postérieure de la moelle et qui se dirige jusqu'à la surface de la peau avec un tractus, une tige, disent les Anglais, et qui peut solliciter mécaniquement la moelle à la partie arrière. Il s'agit d'une malformation fermée sans retentissement sur le cerveau et il peut exister une souffrance par la traction. Un dysgraphisme peut donner des symptômes sur deux différents modes. Il peut s'agir d'un symptôme dû à la malformation elle-même, à la conformation de la moelle qui n'est pas normale. Dans ces cas-là, la réversibilité est difficile. Mais il peut aussi exister une sollicitation mécanique ou alors des tissus environnants. Et dans ces cas-là, la chirurgie est une solution pour mettre cette moelle épinière mal formée dans des conditions mécaniques dites optimales. C'est pourquoi une patiente qui reçoit un diagnostic de dysgraphisme doit se diriger vers un centre de référence qui apportera de nouvelles images, de nouvelles discussions pluridisciplinaires pour préciser la malformation et donner l'information la plus adaptée à propos du pronostic associé et des possibilités thérapeutiques.